souhaite d'être toujours entouré de personnes à la sincérité et la bienveillance irréfragable. On vous souhaite d'être épanoui au point de frôler l'extase, et ce, de façon pérenne. On vous souhaite une opulence financière, une vie jalonnée de souvenirs plus agréables les uns que les autres. Amen. On vous souhaite surtout d'être constamment devant les programmes de l'FTV, la télé sans filtre, notamment le nôtre. La Petite Sauce, votre programme quotidien qui prend d'assaut les antennes. Et aujourd'hui, cette émission-là sera émaillée d'un JT à l'ail, toujours un peu plus corsé. Notre maîtresse des jeux, Ibaï, revêtira pour l'occasion son costume de papesse de la mode. En plus, avec des conseils toujours bien ficelés. Toujours. Et puis, les débats poursuivront leur cours, leur chemin sur ce plateau autour de sujets divers. Ne touchez surtout pas votre télécommande, si ce n'est pour monter le volume. Parce que la FTV, je go touriste. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Trop de murmures. Bayoba Koumé, Bayoba Koumé. Bayoba Koumé, Bayoba Koumé. Mon allé, mon point keke. Mon allé, samba mouye fond. Mon allé, mon point keke. Mon allé, samba mouye fond. Samba mouye fond. Samba mouye fond. Chikenamba mouye fond. Wemine abouene. Vous suivez la Petite Sauce, bonsoir. Bienvenue. Rebonsoir et bienvenue encore une fois sur le plateau de la Petite Sauce. Vous l'avez vu, hein, le plateau déborde d'énergie. Voilà. Nous sommes très ravis d'être là encore une fois pour vous apporter le meilleur du divertissement du pré-access télévisuel ivoirien. Bye bye. Oui. Tu vas bien? Oui, ça va. J'adore ton look. Merci beaucoup, c'est Kendidi. Trop belle. Excusez-moi, est-ce qu'on peut dire que nous sommes les animateurs les plus stylés du paysage audiovisuel ivoirien? Ah oui, ou pas? oui. Merci. Merci beaucoup, en toute modestie. Ouais. Bernard, 14. Zéro débat, vous voyez bien l'équipe en chair et en sugar comme d'habitude. Voilà, là je suis en mode King Young Girls by Candy. On adore ta nouvelle coiffure. Thank you. Ta nouvelle coiffure et tout. Et moi également, c'est du Ken Didi pour la petite histoire. J'avais arboré un look que j'aimais pas du tout. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on a le meilleur styliste Ouais, c'est vrai. sur cette chaîne. Parce que là, séance tenante, il a trouvé une tenue pour moi. Voilà. Et pour dire, Inès est changée 3 fois. Oui, Ouais. aujourd'hui. Non, mais Avant de trouver la tenue... Parce que Mais oui, là, j'avais c'est le essayé look. deux premières tenues, j'étais en mode non mais Guy Sergi sort son paquet de nulle part. Il fouille, il trouve là, oui, ça c'est pour toi. J'ai dit, ah, la presse s'impose. Bon, il n'y a pas besoin de lui demander comment elle va. Vous l'avez vu, elle va très bien. Ça va très bien, ouais. Sandra, tu vas bien? Oui, très bien. Et donc, je confirme qu'on est les plus stylés. Toujours la marque Axel, comme je dis qu'elle Vraiment, Axel, là, faut continuer à t'habiller continuer là-bas. avec elle. Parce qu'elle s'est Franchement, habillée. ouais, Merci. franchement. Ta robe est magnifique. Merci là-bas. Et puis, X-Men, Et bien sûr, il faut toujours fouiller, chercher dans la friperie, dans la Yugu et trouver la tenue qui vous correspond le mieux. Et moi, ce soir, c'est Kouté, toujours. Voilà, L'ensemble carrément. carrément, Kouté. À Kouté, il y a du tout. mais moi Voilà. j'ai une question. X-Men maintenant, tu es un personnage public, tu es à la Oui. télévision chaque soir Donc. de la semaine. Est-ce que tu continues à aller à Kouté? Attends, moi, je dis toujours, je suis à Yopougon. À Yopougon, on n'a Mais pas moi de aussi je suis à complexe. Yopougon. Mais je suis désolé. Toi, tu as la sortie de Yopougon, tu es millionnaire. Non mais tu sais, pour revenir dessus, moi je pars. Mon Coco Vico, c'est mon coin. Voilà. Je pars toujours à Coco Vico, mais c'est vrai que c'est différent parce qu'avant je partais pour qu'on casse balle. Maintenant il vient chez moi Chez pour casser toi. les balles. J'avais vu ça Voilà, dans on une est tous dans la vidéo, friperie, mais à un haut niveau quoi. C'est ça. Bon, peut-être la saison prochaine, on verra. Mais Exactement. pour l'instant, je suis encore à Kouté. Non, j'ai commencé la première saison en fouillant. Là, on est quand même à un niveau. Tu Non, vas c'est venir, ça. venir chez toi. Ouais, dans la vie, on grimpe les Voilà, échelons. c'est ça. Allez, on débute.
un groupe ethnique avec une culture maritale assez spéciale. Plusieurs artistes, chanteurs béninois avec un style musical pour le moins atypique, de sujets diffusés sur 2 chaînes privées ivoiriennes, sujet qu'on égrènera dans les perles de la télé. La Côte d'Ivoire est un pays avec des peuples à la culture différente, hein, on le sait, et c'est bien ça qui fait le charme de notre tendre nation. Les équipes d'NCI Reportage se sont rendues au nord du pays et vous allez voir que les coraux se marient entre eux, en groupe. On regarde. Aujourd'hui, la mariée doit sortir pour aller danser et puis c'est son dernier jour dans sa famille, quoi. À partir d'aujourd'hui, quand on va la faire rentrer, elle ne va pas parler avec quelqu'un. Demain jeudi, elle va aller dans sa belle famille. Mariam, la future mariée, a un objet qui la distingue, cette queue de bœuf. C'est pour montrer que c'est elle la mariée. Dans toute la foule, quand tu vas voir ça, c'est avec elle, soit c'est avec elle, soit c'est avec sa maman. C'est les deux qui doivent prendre ça. C'est pas parce que moi j'aime mon mari, mais quand je pense à ce truc-là, c'est ça qui me fait pleurer. Il a quitté ma famille pour aller dans une belle famille. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Quand je pense à ça, ça me fait beaucoup pleurer. Quand je pense à ça, à mon papa, ça me fait tellement pleurer. Avant, une scène culte du mariage chez les coraux, l'enlèvement de la mariée. Bon, c'est une tradition assez spéciale, hein, surtout la scène de l'enlèvement de la mariée. Après, c'est leur culture, hein, on respecte. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, déjà, Ivaï? Bon, la première mariée, elle a l'air normale, hein, mais la deuxième, moi, j'ai l'impression qu'elle n'est pas très heureuse d'aller... elle est pas très heureuse ou elle est très apeurée, en fait. Et ça me fait un peu comme si c'était un mariage forcé. Elle ne sait pas où elle va, elle ne sait pas dans quoi elle s'en va tomber. Et bon, tant que ce n'est pas un mariage forcé, ok. Si c'est juste la peur, je pense que ses tantes ou son entourage va pouvoir la rassurer. C'est une tradition particulière. Ouais, Voilà. comme tu l'as dit, faut vraiment connaître. Hein, elle est particulière, elle est spéciale. Parce qu'effectivement, ce qu'on voit ici en milieu urbain, c'est-à-dire c'est simple, on s'en va, on fait la dot, les gens viennent couverts, les femmes viennent couvertes. Et puis, bon, c'est vraiment différent. On en apprend toujours. Hein. Oui. C'est vrai qu'on ne connaît pas forcément cette culture-là, mais c'est assez spécial. Et quand elle pleure, franchement, ça fait peur de la voir aussi apeurée. C'est vrai que quand tu te maries, tu ne sais pas ce que tu vas. Tu quittes ta famille pour aller vivre avec un homme. Mais de là à pleurer comme ça, à dire « j'ai pas envie de laisser ma famille », je ne sais pas. Ça porte un peu à confusion. C'est vrai que l'enlèvement, bon, c'est peut-être, là on voit un peu bizarre, c'est leur fête. Bon, on ne peut pas juger. Hein. Quand tu es né dans une certaine religion, une certaine tradition, on t'éduque pour que tu épouses et que tu aimes des personnes parce que c'est précisé dans le titre Coro, mariage de groupe. Donc, c'est-à-dire que quand tu vas permettre à un homme de parler avec toi ou d'échanger avec toi, c'est-à-dire que de base, il s'appelle un Coro. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu es élevé pour épouser que des personnes qui sont de ton groupe ethnique. Donc, quand tu dis parler d'un gars ou bien de quoi qui est Coro, qui t'a dit qu'elle avait le choix? Moi, je parlais que c'est même pas elle qui a choisi son mari. Je suis désolée. Le mariage, c'est censé être des larmes de joie. Là, on ne dirait pas qu'elle a des larmes de joie. Hein. On dirait qu'elle a envie de pleurer. Enfin, on dirait qu'elle n'a même pas envie de partir. Je suis désolée. Ce genre de tradition, en 2023, je ne sais même pas pourquoi ça existe encore. Et moi, carrément, ça me fait de la peine de voir ça parce qu'elle n'a pas son mot à dire dedans. Tu vois? Elle n'est même pas libre d'aimer ce qu'elle veut. Non, en fait, on lui a imposé dès qu'elle est née. Non, tu vas te marier avec quelqu'un. Non, franchement. X-Men. Bon, le reportage a commencé avec un message. La mariée a une queue de bœuf pour... il est 18h. C'est ce qu'il a répondu. Il est 18h. Non, en fait, quand moi j'entends queue de bœuf, moi je pense à sauce graine. Donc du coup, je me dis que c'est forcément un moment heureux, il n'y a pas de pleurs. Mais tout le monde est en extase autour de la mariée. Il y a la mobilisation, mais la seule personne qui devait normalement être plus heureuse que tout le monde n'est pas heureuse. Là, c'est bizarre. À chacun sa culture. En tout cas, très très bon reportage de la part d'NCI Reportage. Je trouve que franchement, cette émission-là, ils font un excellent boulot. Allez, une perle de la télé un peu rigolote pour détendre l'atmosphère qui était un peu tendue sur ce plateau. Avec un brin d'humour également et
Ça s'est passé sur le plateau du WAM. C'est quoi ce « et » Donc, le WAM présenté par Willy Dambo, un artiste béninois au nom de Atenkon, a fait de la chanson tradie moderne, mais en anglais. Il a interprété son titre « I Love You ». On regarde. I love you very well, my darling. I love you, please, because you are beautiful. Because you are beautiful. Your idea is good too. I can marry you. Because you are beautiful. Your idea is good too. I can marry you. I love you very, very well. I love you, my girlfriend. I love you, my girlfriend. On a sursauté à la fin. Pourquoi tu as parlé d'humour? C'est un artiste. Non. Because you are beautiful. Because I love you. Because you are beautiful. I can marry you. Merci, Fred. Merci. Non, mais moi, je mets un pouce vert à ce monsieur pour moi. Oui. Vocalement, ça tient la route. Hein. Moi, je trouve que vocalement, c'est un très bon chanteur. Après, oui. Mais il chante pas bien vocalement. Moi, je trouve que Yibaï. Non, il a un thème de voix, mais sa musique est particulière. Voilà. Franchement, sa musique est particulière. Il faut vraiment, mais... Non, je trouve pour qu'il moi... Il allie humour, musique et c'est voilà. fun. Mais humour là où même? Non, on a rigolé, arrêtez. I love you. Ah, mais tu as vu comment il a fait sursauter à la Une chanson fin? d'amour, où est passé l'humour là-dedans? Franchement, ça j'ai envie de dire. Il a apprivoisé l'anglais. Franchement, il a béninoitisé l'anglais. pas qu'il a Mais essayé pour de faire ceux de qui l'humour, écoutent souvent la musique béninoise, il chante vraiment, il a vraiment l'accent et le timbre de voix béninois. Donc c'est pour ça que ça vous semble aussi particulier. Mais sinon, il a vraiment, c'est pour ça que je suis d'accord avec Kevin quand il dit qu'il a une belle voix. Ouais. Tu vois? Et puis, écoute, je ne pourrais pas te dire qu'il n'a pas une belle voix. Je ne pourrais pas également te dire que c'est un piètre chanteur parce qu'il est béninois. Et comme je veux vivre longtemps, et voilà. Donc, monsieur, because I love your music. Yeah, you are good. Very good. We love you too. Il dit que le monsieur, c'est pas chanter, puis d'aimer ma bouche et sur mes pieds. Non. Et je sais même pas comment Willy fait pour tout le temps dénicher des talents. Je te jure. Pareil. Mais en tout cas, c'était un très, très bon moment de télé parce qu'on en a bien rigolé. C'était très rigolo. Alors, on poursuit avec un sujet beaucoup moins rigolo pour le coup. L'activiste Kémy Séba donne son avis sur la Côte d'Ivoire et c'est dans l'assiette d'Internet. L'activiste Kémy Séba s'est rendu récemment au Mali, plus précisément dans la ville de Bamako. Et lors d'une interview accordée à une chaîne de télévision malienne, Kémy Séba a donné son opinion sur la Côte d'Ivoire. Il a dit, je cite, « Je préfère être aujourd'hui au Mali qu'être à Abidjan parce que finalement, lorsque tu te retrouves à Abidjan, tu as l'impression de te trouver dans une ville européenne avec les KFC, les McDonald's. Vous n'avez même plus besoin d'aller à Paris. Vous allez juste à Abidjan. » Voilà, des propos qui ont totalement choqué un bon nombre d'internautes et d'Ivoiriens notamment. Qu'est-ce que vous pensez des propos? Si vous adoubez les propos de Kémy Séba, pouce vert, sinon pouce rouge. 1, 2, 3. On vote. T'es mitigé, Ibaï? Oui, je suis mitigée parce qu'après, il faut connaître le personnage lui-même avant de... C'est quelqu'un qui prône énormément la culture africaine. Et peut-être que dans ces propos-là, il aurait pu les dire autrement, c'est-à-dire que lui, au lieu d'avoir des grandes enseignes comme les KFC, il aurait préféré que, par exemple, ce soit le KFC d'une tante du quartier qui soit d'une grande enseigne comme ça, c'est-à-dire que
tout le pays soit développé avec des entreprises africaines et non pas exporté forcément par les entreprises européennes. Je comprends son ressenti. Après, il faut comprendre que quand il y a des échanges internationaux avec d'autres pays et tout, c'est tout ça. Ça n'englobe pas seulement des accords, des traités. C'est aussi permettre à ces enseignes internationaux de venir ici et à nous aussi de pouvoir s'exporter. Donc, je ne vois pas pourquoi comparer à ça. C'est le développement d'un pays. Ouais, bon, il est d'origine béninoise, Voilà, mais il est également français. Voilà. Mais moi, personnellement, je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Si, par exemple, tu as un Français et tout, je me connais bien, tu as un Français, tu veux revenir aux sources et que tu t'en vas à Abidjan, il n'y a pas trop de changements, en fait. Oui, c'est vrai, l'atmosphère, il fait beau, nanana, ça change de la pluie de Paris, etc. Mais genre, il n'y a pas... Voilà, il y a tout. KFC, japonais, enfin, il y a tout, quoi. Or que si, par exemple, tu veux vraiment revenir aux sources pour dire que tu es en Afrique, Mali, c'est un peu plus casé. Je rentre le Mali dans cette case parce que voilà, c'est pas assez développé comme Abidjan. Donc moi, je le comprends tout à fait. Moi, j'ai trouvé les propos de ce monsieur totalement ahurissants. Moi, ça m'a choqué. Ça m'a débecté, quoi. Enfin, quand il dit... Sa manière de dire ou bien... Oui, sa manière et même les propos en général. Enfin, je veux dire... Même le fond. Le fond comme la forme. On ne va pas vivre non plus dans des cases pour faire plaisir à monsieur Kémy Séba de 1. Et de 2, l'un n'empêche pas l'autre. On peut justement écumer des enseignes comme McDonald's, comme KFC, et puis également avoir des entreprises ivoirienne implantée dans la ville. Et c'est ce qui est le cas, tu vois. l'FTV, par exemple, c'est pas une chaîne suisse. Tu vois ce que je veux dire? Quand il parle d'Abidjan, si Abidjan te saule, tu peux aller au village. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux aller à l'intérieur du pays et revenir dans la ville quand bon te semble. Donc, j'ai pas trop compris. Kevin, je te rejoins. Même quand tu es dans la ville d'Abidjan, tu vas trouver KFC. Il y a des coups où on vend Placali. Il y a Misaoui, il y a Misaoui, il y a Alice, on vend à locaux partout. Je veux dire, et je tiens à préciser qu'elle n'a pas de partenariat avec Misaoui. Mais surtout pas, ni Alice. Mais quelqu'un, si tu te lèves, tu veux vendre ton Placali et que tu as les moyens, tu veux faire un truc qui est grand, ben tu fais ton truc qui est grand si tu as ton terrain, si tu as ta place. Donc moi, honnêtement, je ne vois pas aussi le problème. Si vraiment, Abidjan, c'est tout petit comme ça en Côte d'Ivoire, hein. Tu peux aller dans les villages, tu peux aller à Dzopé, tu peux aller à Grand Laou, tu peux aller partout où tu veux. Donc si Abidjan est la zone urbaine, on va dire ça comme ça, purement urbaine, il y a d'autres coins où tu peux partir. Donc voilà, quand tu pars à New York, sur la 116, c'est la rue sénégalaise. Il n'y a que les trucs africains qui sont là-bas. C'est comme quand tu arrives à Château-Rouge. Voilà, Château-Rouge. Donc, si on doit se baser sur ça pour dire non, quand tu arrives à Abidjan, il n'y a que des trucs. Mais même quand tu pars dans les pays développés, il y a des coins où si on te dit même que tu es aux États-Unis, que tu es en France, tu vas penser que c'est faux. Mais les Africains aussi sont là-bas. Donc moi, je ne vois pas le problème. Bon, moi, je suis un peu contre de la manière dont il a dit. J'ai l'impression qu'il a voulu vraiment critiquer. Parce que, bon, la Côte d'Ivoire a toujours été ouverte depuis Nana Boigny. C'est lui qui a fait que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est où elle est, parce qu'il a mis les bases en ouvrant son pays aux sociétés internationales et autres. Maintenant, comme vous l'avez dit, je confirme, si tu as envie d'aller manger KFC, tu vas manger KFC. Tu as envie d'aller manger Placali, tu t'en vas manger Placali. Tu as envie d'aller tester un peu le côté typique, tu t'en vas. Sassandra, ici, c'est tout près. Tu t'en vas dormir au village. Donc, on ne peut pas arrêter l'émergence d'un pays aussi beau, aussi grand que la Côte d'Ivoire, qui a toujours été sur ce chemin. Depuis Nana Boigny, c'est pas aujourd'hui, 2023, on va cesser ça. On n'a pas dit qu'on allait arrêter tout ça à cause de lui, à cause de ses propos. Hein. Non, il a été un peu péjoratif, je trouve. J'ai l'impression que vous n'avez pas compris le fond de ses propos. C'est vrai qu'il a juste imagé KFC et McDonald's pour dire qu'en Côte d'Ivoire, les plus grandes enseignes sont européennes, bon, occidentales. Ici, on a la possibilité de mettre en avant des entrepreneurs ivoiriens, des entrepreneurs locaux, mais la majorité aujourd'hui de ceux qui gouvernent le marché du business, des entreprises, du commerce, généralement, ce n'est pas les Ivoiriens, c'est les étrangers. Mais est-ce qu'on empêche l'Ivoirien de se lever et d'aller faire son business? On n'empêche pas, c'est ouvert à tout le monde. Et surtout que, merci Sandra, et surtout que X-Men, je te repasse la parole. Attends, je comprends, mais surtout que les enseignes européennes dont vous parlez embauchent des Ivoiriens. Exactement, ça crée du... Par exemple, on m'a reproché Auchan d'avoir fait une vidéo, mais Auchan, si tu vois les employés, ils sont tous heureux, ça leur a fait un travail avec de quoi vivre. Donc c'est un marché... Donc tu préfères être employé dans ton propre pays que d'être propriétaire et peut-être avoir peu. Mais qui t'empêche de le faire? On n'a pas empêché. Tu es employé à Live TV, si tu ne sais pas, tu es employé à Live TV. C'est en cela
que le gouvernement prend des décisions pour permettre aux petits entrepreneurs d'avoir au moins un certain monopole. On n'a jamais empêché un Ivoirien de se lever le matin et d'aller faire sa société, quelle qu'elle soit. Maintenant, si les sociétés internationales je suis désolée, sont Sandra, plus... il y a eu beaucoup. En l'occurrence, un exemple très simple, le monsieur de Texas Grill, il était auparavant vers la Riviera 3. Son endroit a été cassé. C'est vrai que bien plus tard, des ministres ont intervenu et il a pu réouvrir plus tard. Mais aujourd'hui, un gars comme Maxwell, il n'a pas la place qu'aujourd'hui occupe KFC. Aujourd'hui, on a Dabali Express qui est en train de prendre de l'ampleur. Oui, ce sont des Africains, je suis d'accord. C'est pour ça que je trouve qu'il s'est mal exprimé quand il dit occidentalisé. Mais je pense que dans le fond, ce qu'il veut dire, c'est que l'Africain soit lui-même mieux mis en avant que les Occidentaux en Afrique. Voilà. Moi, je suis choquée parce que vous dites, parce que je te repasse la parole. Quand tu vas, encore une fois, en France, par exemple, tous les magasins à Château Rouge sont occupés par des Noirs, par des Africains. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, les Européens peuvent avoir des entreprises en Afrique, vice-versa. Pourquoi faire une concurrence? Quel est le pourcentage de ces magasins-là en France par rapport ici en Côte d'Ivoire? Sandra, j'ai pas encore fait de sondage, mais je te dirais, vas-y. KFC ou tout ce que tu veux, c'est une fortune, c'est une entreprise qui existe depuis longtemps, tu vois. C'est Maxwell même, comment il a commencé à la Riviera Golf. C'était un petit coin aujourd'hui, même qu'il a cassé à côté pour pouvoir faire un grand restaurant, mais il évolue en fait. Donc tu commences au bas de l'échelle pour pouvoir être devant. Je ne suis pas sûre que KFC s'est levé un coup. Il faut beaucoup de moyens derrière. Et si par exemple un Ivoirien se lève avec autant de moyens, il peut faire quelque chose, mais tu avances, tu vois, crescendo en fait. Donc ça peut pas... Moi, la comparaison, par exemple, KFC, le truc de Maxwell, je me dis, bon, écoute, Maxwell, il s'est levé en tant qu'entrepreneur seul et tout ça. KFC, j'imagine le nombre d'associés qu'il y a dedans et tout ça. Ça va finir par venir, mais la comparaison, non, moi, ça me... Bon, vous l'avez vu, nous sommes toujours ensemble, mais jamais d'accord. Allez, on poursuit. Vos bobos d'amour, vos peines de cœur, vos situations compliquées, peu importe. Notre coach maison a les épaules suffisamment larges pour vous donner de bons conseils, comme elle sait le faire. La cuisine interne de Rising Girl. Allez, premier message. Bonsoir Brazing, j'ai eu 3 ans de relation à distance et finalement mon chéri est rentré pour qu'on prépare le mariage et tout. Le souci est que avant son arrivée, j'ai eu des rapports sexuels avec mon meilleur ami. C'était la plus grosse erreur de ma vie. On avait bu et c'est arrivé. Le plus gros problème, c'est que je suis enceinte d'1 mois. Mon chéri est là, il est au pays, ça fait 2 semaines. Je ne peux pas attribuer la grossesse à mon fiancé parce que mon meilleur ami est blanc. Je ne veux pas avorter non plus. Mon ami dit qu'il sera là pour moi et tout. Comment dire à mon fiancé que je suis enceinte d'un autre? Nos familles et tout. Hey, je ne sais pas quoi faire. Aide-moi s'il te plaît. Je pense que depuis qu'on a commencé la saison là, c'est le message le plus lourd. Aïe, pourquoi on dit que c'est pété? C'est le message le plus pété. Ça là, pas, yo, maîtrise pas, faut faire. Faut faire. Aujourd'hui là, on va pas. Et à côté. à gâter tout. Mais ma chérie, tu peux pas... Non, tu ne peux pas attribuer la grossesse au truc. Parce qu'elle dit qu'il est blanc, même son meilleur ami est blanc. Donc ton chéri est noir. Oui. Mais tu ne peux pas faire ça, maman. Si c'est Bamlin, même encore, on peut dire le mélange de sang peut donner. Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Personne ne peut te dire ici, il faut avorter. Si c'est ça que tu veux entendre là. Choisis-le. Merci pour le son. Donc, il faut rester, je sais pas, il faut avouer à ton chéri. D'habitude, c'est moi qui dis. Non, d'habitude, c'est vrai, mais il faut avouer. Il faut lui dire, voilà, d'un moment de faiblesse. Moi-même, au début, quand je lisais, je pensais qu'elle voulait dire qu'elle s'en veut un peu. Et si elle va dire oui, elle va dire. Donc, moi-même, je m'apprêtais. Mais quand j'ai entendu ton affaire, tu es enceinte 2 mois, le gars revient, c'est-à-dire l'enfant même qui va sortir là, même, il est métisse. Mais tu sais que si elle avoue, c'est clair que le gars va rompre. Mais si elle n'avoue pas, quand l'enfant va naître, il va rompre. Non, mais je veux dire que là, elle mette fin tout simplement à la relation. Voilà, tu lui parles. Oui, parce que tu sais, avouer avouer que
si elle met fin à la relation, le gars va se dire, il ne va pas penser qu'elle est enceinte. Il va se dire, oui... c'est un mois aussi. Voilà. Non, oui, c'est que c'est vraiment la fin. Peut-être que la distance n'a pas marché. Là encore, on peut rattraper au niveau des familles. Non, on ne veut plus. Chacun va dire à sa famille, je ne veux plus. Mais là, si elle lui dit qu'elle est enceinte, il va aller... C'est-à-dire, si on n'est plus ensemble et que bien plus tard, tu as appris que j'ai accouché, tu ne sais pas quand je suis tombée enceinte. Tu vois ce que je veux dire? Mais si... Là, je te dis que je suis enceinte. Et maintenant, tu vas aller dire à ta famille que non, c'est parce qu'elle m'a trompée. Elle m'a trompée avec son meilleur ami. Ça va être encore de l'opprobre sur ta famille. Ça va être. Donc, moi, je pense que le mieux est dit au gars que vraiment, je t'aime, je fais ceci, je fais cela. Mais c'est bon, on n'a qu'à s'arrêter là. Non, après aussi, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Chaque homme peut... On ne sait pas. Lui, même si ça se trouve là, il était là-bas, il l'a fait. C'est parce que, je ne sais pas si j'ai dit heureusement ou malheureusement, il n'y a pas eu d'enfant. Donc, si la fille est venue, elle est venue avouer. Bon, il y en a qui font ça, hein. Tu sais que ce n'est pas ton enfant, mais comme tu aimes la personne, tu te dis, c'est une relation à distance. Tu sais, à distance, souvent, il y a des choses qui se passent. On ne sait jamais, il peut accepter. Enfant métis dans le nouveau mariage. Non, on ne sait jamais. Ce que nous, on n'accepte pas là. Peut-être par amour, le gars peut accepter. Mais je vais profiter pour laisser un message. Affaire d'amitié, mon meilleur ami, ma meilleure amie, deux sexes différents. Je dis toujours que ça ne marche pas. Il y a toujours un qui tombe fin. Et puis, il garde pour lui. Je suis pas d'accord. Je suis en train de parler, tu as fini. Quand tu les vois comme ça, là, il y a toujours peut-être l'homme ou bien qui garde ça. Au fond de lui, il y a un moment dans la relation là où il commence à être un peu fin et puis après peut-être ça peut passer. Ou bien c'est la femme qui a des sentiments et puis après ça change. Vous levez mon meilleur ami, ma meilleure amie. Voilà, maintenant ça va parler de nos secrets. Et puis Pio, aïe, tu as fait. J'ai fait. Alors qu'elle allait préparer son mariage. Conclusion. Ma chérie, il faut lui dire. Tu envoies des choses compliquées. Moi, une petite fille comme ça, on m'a embauchée à Live TV ici pour venir faire un petit travail. Tu veux venir mettre des trucs sur mes épaules. Il faut aller lui dire. Un enfant métis, moi, je ne sais pas comment tu vas faire. De toute façon, quand tu partais faire, tu ne m'as pas appelé pour me dire voilà ce qu'il m'a fait. Tu te mets dans les problèmes et puis c'est sur la brèche, tu vas venir laisser ça. Tu dis au gars là, va lui dire que tu as peint ton meilleur ami. S'il a voulu garder l'enfant là, il va garder. Parce que l'enfant métis, ça là, je ne sais pas comment tu as fait. Ou bien tu vas commencer à aimer ton meilleur ami. À cet instant là, l'esprit me dit que tu vas aimer ton meilleur ami. C'était moi, merci. Non, c'était dosé. Oh là là, deuxième message. Salut Tata, j'ai un problème. Je te jure. Je suis fatiguée même. Salut Tata, j'ai un problème. Mon ex sortait avec ma copine pendant qu'il était avec moi. Il dit qu'il a changé, il veut revenir avec moi. Je précise qu'il est mince et grand. Tu as vu les filles là? Tu vois comment elles sont inconscientes. Comme vous allez me toucher à ça. Je ne l'aime plus. Comment je peux lui dire sans lui faire mal? Aïe. Ça là, ce message, tu as besoin de message. Tu peux lui écrire une lettre? Ou un pigeon voyageur pendant qu'on y est, ma chérie. Aïe. De toute façon, c'est ton ex. Pourquoi même vous êtes laissés? Si c'est toi qui as zéro ou c'est lui qui a zéro. Tu sais qu'amour, maintenant, quand tu veux plus là, tu dis je te mérite pas. C'est comme ça que chez les gens un peu avancés là. Non, c'est lui qui a zaïe parce qu'il sortait avec sa pote copine pendant qu'il était avec elle. Voilà, donc maintenant, parce que toi, tu as vu tout ça là, et puis tu commences à dire que tu ne sais pas comment tu vas faire, tu ne l'aimes plus. Donc peut-être faut lui dire, je n'ai plus confiance en toi, et je ne te mérite pas, je sens que malgré tous tes efforts, ça ne va pas. Mais comment on a honte ou bien on a peur de bras quelqu'un qui est sorti avec notre... Et puis je comprends pourquoi elle te précise qu'il est mince et grand, alors qu'elle ne l'aime plus. Tu as vu comment elle est vicieuse? Je sais pas, je comprends pas. C'est pour te toucher au cœur. C'est du vice. Elle me dit, il est grand et mince, pour que je te dise quoi? Pour me toucher au pot. Oh, je ne sais plus quoi dire. Si vous remarquez, tous ceux qui envoient leurs histoires ici, mince grand, c'est les infidèles. C'est eux qui vous font souffrir, qui vous trompent. Apouchou. Conclusion. J'ai dit, c'est mieux dans la vie là. Un homme mince te sera infidèle qu'un homme gros. Parce que je dis toujours qu'on ne peut pas faire, nous deux, Koh-Lanta dans la maison, que mes cuisses se frottent, pour toi aussi se frottent, mes fesses sont bloco-bloco, pour toi, bloco-bloco. Non, ma chérie. Homme mince et puis homme apouchou, on ne va jamais faire de comparaison à la vie, à la mort. Homme mince is big. Je n'ai pas donné conseil, ma chérie. Il faut le bras. Il est sorti à ton ex-copine, il faut le bras. Il n'y a même pas de discussion dans ça là. Kevin, et nous, en fait, on ne va jamais bras la pub. Voilà, c'est ça. Oh. Je précise.
Brazing qui dit oh, Abou qui est le chef plateau. On est de retour de la pub en même temps. 3, 2, c'est quoi? On souffle un peu ou bien? Abou, tu aimes trop compter. Ah! De retour sur le plateau de la petite sauce, votre émission quotidienne diffusée du lundi au vendredi sur les ondes, les antennes de la FTV, la seule télé sans filtre de Côte d'Ivoire. T'as vu dans la police, tellement on est en bombe. Et puis, bah, il y a certainement JTA Live, vu qu'on est jeudi, et bah, je pense que madame... Déjà, je suis essoufflée même. Voilà. Merci à vous pour ta dextérité. Abou, 3, 2, 1, plateau. Abou, faut partir. Non, et aujourd'hui, là, je suis là. Oh, du plateau. Kevin, attends, normal, je ne suis pas là. Hier, m'asseoir comment? Comment c'est? Je vais faire. Tu as fait? Je vais faire. Je suis aujourd'hui là. Il y a beaucoup de colère. Il y a notre tenue là, ça se colle. Ça fait un genre, ça fait un genre. Augmentez un peu le son, on fait un peu là. Hey! Ah! 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 Yeah! Hey! Ah! 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 Il y a la sorcière. Vas-y. Oui, c'est avec beaucoup de colère parce que je suis même essoufflée là. Parce que tout à l'heure, les messages et tout ça, franchement, je commence à avoir beaucoup de colère. Enfoui de mon si petit corps à 1m65, ça ne va plus. Les choses deviennent difficiles, ça devient compliqué. Je ne suis pas payée pour, mais je suis toujours obligée d'annoncer ce fameux JTA Live. Bonsoir et bienvenue dans le JTA Live de ce jeudi 6 juillet 2023. Un voleur pas si futé. Info 1. Dans la commune de Cocody, précisément à Angré, un voleur s'apprêtait à rentrer dans une maison pour cambrioler et partir ni vu ni connu. Malheureusement pour lui, le système d'antivol du portail en a décidé autrement. Je vous laisse regarder. Pourquoi t'as fui? T'as bougé comment t'es déjà? Le voleur, voilà la suite. Il va. Il y a un qui est passé, il est là-bas. Il est venu vérifier ici. Il y a un qui a mis ça sur son cou. Et puis, quel t-shirt? Là, il peut monter à... Vous pouvez faire ça. Descends ici. Attends. Descends. Mais faut descendre. Qui fait quoi? Attends, comment il faut descendre? Tu veux pas sauter quoi? Tu veux pas sauter? Il n'a qu'à me laisser descendre. Attends. Toi, tu as grimpé sur porte. C'est pour sauter, pour enlever sur le sol. Là. C'est ça que tu peux pas. Tu as menti, tu vas descendre. S'il y a quelqu'un qui va descendre, c'est toi. Hey, tu as atterri plus qu'avion. Maintenant, c'est quoi même tu pas te voler? Voilà toi. Jusqu'à le petit truc là, percer ton couille. Monsieur, quand vous voulez voler là, déjà voler c'est pas bon, voler c'est pas bon. Qui a chanté ça même? Dadju. Voler c'est pas bon, voler c'est pas bon. Don. Kiri pam pam. Voici ça le truc à faire dans ton couille pam pam pam. Pour percer. C'est quoi tout ça là? Allez-y travailler, c'est pas bien. Maintenant tu es en haut là-bas, on dit descends que. Mais attends, il y a descend. Mon ami, je pense que dès à présent, tu vas devenir comme Dougoutigi, apôtre. C'est mieux. Voleur. Info 2. Chucky ou les poupées africaines. Il est important que les petites filles noires en Afrique puissent s'identifier à leurs poupées. Ainsi, les créateurs africains proposent de plus en plus de poupées noires, mais certains modèles de poupées sont particulièrement effrayants. Pour certains internautes qui le martèlent sur Internet, je vous laisse regarder. Mettez caméra sur moi. Quoi, c'est pas mignon? C'est ça là, c'est mignon. Si on veut tricher, comment on appelle ça? Les blancs, là, on n'a qu'à bien fait.
Je suis d'accord que les petites filles noires doivent avoir leur poupée noire pour s'identifier. Mais je suis désolé, vous ne pouvez pas faire poupée comme Karashika. Si vous ne pouvez pas faire les jolies poupées bien chic, vous le laissez. Il y a poupée, montrez poupée. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Mais c'est mignon. Une poupée guérée. Poupée guérée. C'est avec les coutumes, peut-être. Ça, là, même, c'est pas guéré, c'est Wobé. Ça, c'est une poupée Wobé. Je suis désolé. Vous ne pouvez pas faire poupée son combien? Pourquoi? Voilà. Poupée combien? Pourquoi? Il y a celle-là. Il y a celle-là. Et puis ça là, non. Sexy, hein. Ça là, qui n'a qu'à payer? Mais c'est mignon. Non. Tu vois pas pour les blancs là? Tu peux offrir ça à tes nièces ou bien si tu peux offrir... Non. Non. Regardez. Celle-là, elle fait peur. Excusez-moi, s'il y a Barbie blanche, il peut y avoir Barbie noire. Oui. Pourquoi pour nous les Africains même, ça doit toujours faire comme Nyamoku renversé? C'est quoi ça là? Vous ne pouvez pas faire une jolie poupée Barbie avec ses escarpins, ces trucs. Non, hein? Vous avez mis tissu sur elle, comme si elle est veuve. C'est vilain. Non, c'est laid. Mais il y a quand même, il faut le dire, hein, il y a des poupées noires qui sont très belles. Je ne sais pas qui est celui qui a fabriqué celle-là en particulier, mais il y a des poupées noires, même des Barbie qui ont des cheveux afro. On met de plus en plus avec les traits africains, des traits plus prononcés. Oui, comme les bras. Mais voilà, mais ça, par exemple, C'est poupée Mardi Gras. Non, pour moi, poupée Mardi Gras, c'est on utilise absolument pour Mardi. Pardon, on n'a qu'à penser à tout le reste de l'année. Moi, je trouve ça effrayant, franchement. Non, moi, je trouve ça très mignon. Si, par exemple, tu prends ce genre de poupée et que tu emmènes ça en France, pour celles qui sont jamais venues en Afrique, mais elles vont adorer. Justement. Elles vont adorer. Non. Mais on fait ça pour nos enfants, on ne fait pas ça pour eux là-bas. Oui, c'est vilain. C'est quoi ça? S'il y a quelque chose qui est vilain, c'est ça. Aïe. Poupée là, en déguisé, on dirait les gens qui vont faire vos vacances danse traditionnelle là. C'est vilain. Et moi, mes enfants auront que des poupées Barbie. Blanche. Si noire, la doit être comme ça, blanche. Peu importe 1-3. Nicolas Pepe donne son avis sur la sélection ivoirienne de foot. L'international ivoirien Nicolas Pepe s'est récemment prononcé sur l'équipe nationale ivoirienne de foot et a fait quelques révélations. Dans une interview accordée à un média, il a dit, je cite, « Nous n'avons aucune cohésion. En Côte d'Ivoire, on n'a plus ça. Cette team de frères, nous ne l'avons plus. » Des propos assez forts à 6 mois de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue en Côte d'Ivoire en janvier 2024. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ils sont plus... Les gens, ils ne s'entendent pas. Mais quand tu dis que une team de frères, nous n'avons plus ça, c'est pas ton team. C'est dans ton team, on doit s'entendre pour que chacun paye pour l'autre. On dit de jouer ballon, vous allez gagner. Pourquoi toi, tu veux faire camaraderie? On dit la balle est là, vous portez le maillot, on vous paye, vous nous ramenez la coupe. Toi, tu veux faire CPA avec les autres, pourquoi? Toi, tu es garçon, tu aimes amitié comme ça, Pépé. Un garçon, ça n'aime pas. Toi, tu es garçon comme ça. Toi, tu veux jouer ton passe et les autres bien. On dit de jouer ballon. C'est pourquoi tu dis qu'on n'est plus des frères. On ne vous a pas dit d'être des frères, d'être des cousins, bien d'avoir le même chef du village. Courez derrière la balle, marquez. Maintenant, je te mets dans une position exemple. Si, par exemple, il y a quelqu'un qui a tapé sa go, si par exemple, toi, tu es à sa place, tu vas jouer? Oui! Tu vas faire la passe. C'est le ballon! Pour avoir la gloire. Ça, c'est pas notre souci. Hein. S'ils sortent les mêmes go, ça, c'est pas nos pétards. Hein? On veut la coupe. Voilà. Ça, c'est 1. Et de 2, Pépé, excuse-moi, hein, tu as déjà ri hein, pour un garçon. Ça, c'est quel genre d'interview, ça? Ou 6 mois avant d'aller sur le terrain pour jouer la CAN, c'est là, toi, tu avais nous dit que vous ne vous entendez pas. On n'est pas obligé de tout savoir. Quand Drogba a laissé là, on ne savait pas. Donc, il ne faut pas nous emmerder. Nicolas Pepe. Kevin. C'est l'équipe sans filtre. Kevin, je peux te dire quelque chose. Oui. Dans le football, il faut de la cohésion. C'est mon avis. C'est pas un sport, c'est un sport d'équipe. Donc, c'est pas de l'individualisme. Faut la cohésion. Moi, je ne dis pas ballon, je connais pas. Non, c'est pas de l'individualisme. C'est vrai que peut-être qu'il en fasse quelque chose de public. On se dit, mais pourquoi montrer les failles de l'équipe 6 mois avant la CAN? Mais quoi qu'il en soit, c'est comme si on arrive ici. C'est vrai que nous, on a des couacs, souvent on a des petits trucs. Mais si on ne s'entendait vraiment pas, ça y allait avoir comme un poil sur la soupe. Tu vois ce que je veux dire? Et en football,
Il faut qu'il y ait ce truc-là. Parce que tu t'imagines quelqu'un qui veut à tout prix marquer lui-même. Il faut que tu fasses la passe. C'est un travail d'équipe. Je le dis et je le répète. Cette CAN 2024, là, c'est vrai qu'on a des failles, mais j'y crois. On peut la gagner. Coach, Brésil. D'accord. Donc, Tenu aujourd'hui. Par contre, Pépé, c'est un bon élément. Hein. Franchement, s'il n'est pas dedans... Un beau garçon. D'accord. Kevin, on dirait les gens connaissent Ballon ici que toi. Kevin, il a dit dès le début qu'il donnait la permission de parler. qu'il détestait le foot. Non, tu as parlé, tu as dit qu'il faut la cohésion. Faut pas, il va nous emmerder, non, à jouer seulement. S'ils s'entendent, ils ne s'entendent pas. C'est pas notre problème. Et puis, c'était pas le bon timing pour venir expliquer ça. Jairiso Chila. Lui, là même, là, il parle pas français, non, Pépé, là. Il parle français. Il parle français. Mais qui parle pas français dans la canne, là, chez nous, là? César. Oh, César qui s'est marié. Oui. Il a dit yes, parce qu'il ne parle pas français. Il a dit yes, ok. Ok, Nicolas Pépé, ok. Donc, tu dis que toi et puis les éléphants, vous ne vous entendez pas, il n'y a pas de cohésion. Ah, Pépé. Toi, tu veux que vous attachiez même pagne. Garçon, papato. C'est pour nous, on voit. Garçon et féminin n'a pas syndicat. Hein. Vous voyez, musclé comme ça, il y a comment il parle des autres. Fermez le JT. Mais Pépé, il a l'argent ou pas? Il a l'argent. Oh, j'ai réussi ce que j'ai dit. Il doit avoir la cohésion. L'esprit d'équipe, c'est une famille. Nicolas, Pépé. Ah là là, Pépé, Aubin. Kevin, tu as dit fermer le journal. Non, Pépé Aubin, comment? Kevin, Non, Pépé. l'amitié. Il est fermé. Non. Fermé. De retour digital. Hey, Bien aillé. émission d'aujourd'hui, là, vraiment. Sandra, c'était bien quoi? Bien aillé. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Sandra, notre blanche Nouchi, n'a pas sa capsule voilà, quotidienne. Mais ne vous inquiétez pas, elle a toujours des astuces à vous délivrer avec son énergie légendaire. Les astuces pimentées de Sandra. Aujourd'hui, pour changer un petit peu. Et aujourd'hui, mais tu affiches. Oui. Ah, déjà, c'est faux. Voilà. En fait, c'était pour pas trop oublier. Je veux tordre le cou à 4 idées reçues que je trouve qu'en Côte d'Ivoire, ça revient tout le temps. Alors, la première, c'est... Et je te connais 30 secondes par idée. Oui, okay. Même moins. La première, c'est l'eau glacée. L'eau glacée fait grossir. Alors non, l'eau n'a aucune calorie, c'est 0 calorie. Seulement, comme c'est glacé, on a envie de boire plus, c'est plus doux. Donc, votre ventre gonfle tout simplement. Donc, on tord le cou à cette idée reçue. Que ça soit l'eau glacée, l'eau chaude, n'importe quelle eau, l'eau n'a aucune calorie. Non, mais quand on dit ça gonfle le ventre, quand tu pars faire pipi, ça part. Voilà pourquoi moi, j'entends tout le temps l'eau glacée fait grossir. Non, l'eau ne peut pas faire grossir. On dit même que ça donne gros ventre. Ça donne gros ventre, pourquoi? Parce que quand c'est à température ambiante, tu n'as pas envie de boire beaucoup. Tu bois un peu pour étancher ta soif, tu laisses. Mais quand c'est glacé, tu bois bien. Donc, ton ventre gonfle. Voilà. Le deuxième que j'entends tout le temps, couper les pointes de ses cheveux fait pousser les cheveux. Le cheveu ne pousse pas à la pointe, le cheveu pousse à la racine. Seulement, quand vous coupez vos pointes de cheveux, toutes les petites queues de rat, là, un peu filasses, s'en vont, donc ça vous paraît la chevelure un peu plus dense, un peu plus épaisse. C'est un effet d'optique, mais le cheveu pousse toujours au bulbe pileux, à la racine. La troisième alors ça, il faut vraiment arrêter, sauter un repas fait plus maigrir lors d'un régime. Non, au contraire. Le repas d'après, vous allez emmagasiner encore plus de réserves parce que votre corps sait que vous le frustrez un repas sur 2. Donc arrêtez, au contraire, lors d'un régime, 4 à 5 repas est mieux que 3, puisque à chaque repas, vous avez une digestion qui vous brûle 85 calories. Et le dernier... Aujourd'hui, on apprend des choses. Voilà, je ne savais pas. Un exemple, tu as une petite faim, tu manges un œuf dur. L'œuf dur, c'est 75 calories. La digestion brûle 85 calories. Ça veut dire que même pour brûler ton seul œuf, on va les peser, les 15 calories restantes. Voilà pourquoi quand on dit une petite fringale, pensez à manger des protéines, un blanc de poulet, une tranche de jambon, au lieu d'une sucrerie ou même une pomme, c'est moins bien. C'est ça notre problème aussi. Alors, le
Dernier, parce que ça aussi... Tu as fait un tumin œuf bouilli. Œuf bouilli et ça loco, coupe la œuf. faim en plus. Si vous mangez 2 œufs, ça fait que 150 et vous coupez votre faim. 150 Et vous- calories. Voilà, et vous musclez, enfin vous Œuf réservez simple votre comme muscle. ça, là, tu sais, on Alors, la travaille. dernière idée reçue, l'huile d'olive fait moins grossir que les autres huiles. Non, c'est toujours 90 calories, pardon, 900 calories au 100 grammes. Seulement, l'huile d'olive est beaucoup plus riche en bienfaits, en vitamines. Lors d'un régime, c'est quand même beaucoup mieux d'utiliser cette huile d'olive. Et, par exemple, un enfant qui est anémié, etc., une huile d'olive sera beaucoup plus nourrissante, mais ne fera pas plus grossir. Voilà. Merci, franchement. Waouh. Merci beaucoup. On a Franchement. beaucoup appris. Merci ma Merci à chérie. vous. Merci. Allez, Ibaï, notre maîtresse des jeux, mais également maîtresse de la mode. Ses conseils aiguisés ne vous laissent pas indifférents, on le sait. Les jeudis riment toujours avec épices de la mode de Ibaï. Alors, aujourd'hui, dans les épices de la mode, nous allons faire la Fashion Police. Ouais. Hey! Du nouveau. C'est bon aussi. De Miss Côte d'Ivoire 2023. Donc, on y va avec, comme première image, Miss Cameroun 2023, Issier Princesse. J'ai beaucoup aimé sa tenue. Mais tu Je m'étonnes, les trouve, toi qui ouais. aimes le rouge comme ça. J'ai beaucoup aimé sa tenue. Après, c'est vrai que j'ai vu que lors de la soirée, il y avait beaucoup de rouge. Donc, je sais pas si sur le thème, parce que toutes les Miss qui sont venues, donc Miss Togo et Miss Niger aussi, elles étaient en rouge. Donc, je ne sais pas si c'est une pure coïncidence, mais j'ai beaucoup aimé. Malheureusement, elle n'a pas mis qui était le créateur. Et je veux profiter de ce moment pour souligner que quand vous partez à un événement aussi médiatisé, et c'est important de mettre qui vous a habillé, qui vous a maquillé, qui vous a coiffé. Voilà, donc première tenue de la Donc, Miss. papesse de la mode, Ibaï est également community manager. Donc, Miss Cameroun 2023, j'ai beaucoup aimé sa tenue. On va aller avec la prochaine tenue, c'est Jessica Bamba. Voilà, j'ai aimé ce côté-là, un peu Cléopâtre, les yeux bien travaillés. J'ai beaucoup aimé son look. Elle était sur le tapis vert avec Kifak et franchement, j'ai beaucoup aimé. Kifak son à look. qui on fait un gros coucou. Ouais. Kifa Beyrouth, qui est évidemment une pièce maîtresse de la FTV. Après, on va avec Kwasi Marlène. La Miss Côte d'Ivoire 2022, sa robe a beaucoup fait parler. Je ne sais pas pour vous, j'aimerais bien avoir juste oui ou non avec... Oui, moi j'aime beaucoup. Mais par juste contre, ma avec chérie Marlène, il a fallu le dernier jour de ton sacre pour nous sortir ça. Voilà, Avant, tu nous juste sortais ça. que des robes, franchement, limite. Toi, t'as pas aimé? Ça fait meringue. Ok, bon, moi, je vais vous donner mon avis dessus. Je trouve que la couleur lui va très bien au teint. C'est une très belle couleur sur elle. Elle fait très princesse Moi, et j'adore. tout. Moi, franchement, j'ai beaucoup aimé, surtout ses photos avant. Et je vous ai déjà donné ce conseil-là. Avant d'aller à un événement, prenez le soin, surtout quand vous êtes une personne publique, de faire vos photos. Parce qu'après, à la télé, les appareils photos de différentes personnes peuvent dévaloriser votre tenue. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé sa tenue. Et encore, comme Kevin a dit, on aurait aimé avoir un peu de tenue plus sensationnelle Peut-être lors de ton mandat. Peut-être Mais elle a c'était mis très Matela joli. là sous sa robe là. C'est too much. C'est too much. C'est too much, c'est trop. Donc, La moi, couleur, j'ai oui, elle est aimé. belle, Donc, mais on y va avec la prochaine tenue. Elle ne connaît pas les justes milieux. Soit elle est yéri, soit elle est... Donc, on y va avec la prochaine tenue qui est tout simplement Emmanuel Keïta. Elle était ravissante. Je ne sais pas qui était le créateur En tout cas, de fais cette ça, tenue. fais ça. Je ne sais pas qui Faudrait était... tableau. Est-ce que je peux faire ma rubrique? Vas-y. Merci. Je ne sais pas qui était le créateur de cette tenue, mais magnifique. Je trouve que c'est une dame qui s'habille très bien. Elle est toujours élégante. Elle sait se mettre en valeur. C'est-à-dire, elle ne fait pas de faux pas fashion. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, le deuxième coup de cœur de la soirée, pour moi, c'était Poupette Star, qui était habillée par Ibrahim Fernandez. Franchement, j'ai aimé ce look. C'était top de chez top. On peut parler. Coiffure, maquillage, tous les détails. Je vous donne la parole. J'adore la tenue de Poupette. Franchement, Je peux dire. c'était mon coup de cœur de la soirée. C'est mon coup de cœur. Voilà. J'adore. Mais toi, c'est ton C'était, oh style. là Ça là, tirait trop bien. raffinée. Elle était, non, 10 sur Et 10. ça montre à quel point tirait très Ibrahim, bien, ça. ça montre à quel point Ibrahim Fernandez
a un talent fou. Et c'est à là que je voulais en revenir pour dire encore bravo à Ibrahim. Franchement, tu t'améliores année après année et vraiment bravo pour ce travail accompli. Tu pousses, et surtout bravo à cette créatrice de contenu qui pousse, qui ne s'arrête pas juste à prendre une tenue dans une boutique déjà faite, qui contacte en tout cas pour la plupart du temps des designers et voilà. Tu parles de Poupette, non? Oui. Bah, surtout qu'elle est un magasin de vêtements. Encore à encourager. L'autre tenue, la prochaine tenue, donc ça sera Sabine Dié. Ce que je vais dire, c'est qu'il y a eu beaucoup de polémiques sur sa tenue. Je n'ai pas aimé, bien sûr, tout ce qu'il y a eu comme écriture dessus. Ce qu'elle avait en main, je n'ai pas aimé. Je trouve que la tenue lui va bien. L'idée n'est pas mal, mais c'est too much. Le tout ensemble, c'était pas nécessaire. Je pense qu'elle peut faire dans la simplicité et être tout aussi belle. Donc, c'est-à-dire, ses ailes derrière, ça va, mais l'écriture, tout ce qui descend à côté, ce qui va sur la tête, son maquillage était très beau, le crucifix à côté, ça c'est pas bien parce qu'en plus, ça touche à la sensibilité d'autres personnes religieuses. Et donc, faut respecter les gens. Elle n'a qu'à se contenter même de construire une maison. Et puis écriture, là, c'est un enfant de 2 ans qui a écrit. Donc, voilà. Ensuite, il y a le look de Mix Premier. C'est vrai que je n'ai pas eu beaucoup de look d'homme. Donc, je trouve que son costume ne lui allait pas bien. Franchement, j'ai regardé, je trouve que le costume ne lui allait pas bien. Et il faut approcher des designers pour vous habiller, chers artistes, surtout quand vous avez un certain rang dans ce pays. Dernière tenue de ce soir, c'était Laurel Nyakpa. Voilà. Donc ça, c'était la tenue qu'elle a shootée avant d'aller à la soirée de Miss Côte d'Ivoire. Il y a une autre photo d'elle dans cette même tenue à Miss Côte d'Ivoire. Le rendu n'est pas pareil. Donc vous voyez, elle donne beaucoup plus sur la photo que sur cette deuxième photo. Et j'aimerais avoir votre avis. Oui, c'est celle qui avait la couronne fixée à sa tête. C'est elle. La première est magnifique parce qu'on voit un peu l'élégance de la robe, la fente et tout. Moi, j'aime beaucoup. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des tenues pour shooter et il y a des tenues pour soirée. Donc, il faut vraiment savoir faire la différence. Sinon, encore bravo à tous les designers avec qui vous avez travaillé. Bravo aux designers qui ont travaillé sur ces différentes tenues. Et on attend encore du sensationnel l'année prochaine. C'était tout aujourd'hui pour les épices. Merci beaucoup Ibaï, c'était très intéressant. Et puis, désolé, on a parlé parce que voilà, voilà. Moi, mais il y a ce qu'elle voulait nous dire. Oh là, c'est là. C'est difficile de pas parler. Oui, là. mais... Sinon, Mix était bien habillé, c'est parce qu'il dansait avec. C'est tout. Toi, va là-bas. Faut nous faire ça pour nous. Merci la team, merci beaucoup. Bon, on se donne rendez-vous demain pour la dernière de la semaine, parce que demain c'est vendredi. Je ne sais pas qui on aura comme invité, mais ne vous inquiétez pas. Quelqu'un qui mérite foncièrement d'être sur ce plateau. On ne reçoit jamais des incrédules. Allez, on se donne rendez-vous demain. Merci de nous avoir suivis. Bonne chance dans la vie de tous les jours. Hein. J'ai envie de dire ça, je ne sais pas pourquoi. Merci, à demain. Même chaîne, même heure, même équipe. Samba,